Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mot pour Mot. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet délicat mais crucial, la raison pour laquelle nous restons dans des relations toxiques par peur d'être seuls. C'est courant d'entendre parler de relations qui ne fonctionnent pas ou plus, que ce soit le couple, l'amitié, la famille, les relations en général, qui nous font plus de mal que de bien. Pourtant, malgré la souffrance, malgré les signes évidents que la relation n'est plus saine, parfois nous choisissons de rester. Pourquoi ? Souvent, c'est la peur de la solitude qui nous retient. La crainte de se retrouver seul peut être si puissante qu'elle nous pousse à tolérer l'intolérable. Dans cet épisode, on va parler de relations toxiques et de la peur de la solitude. On va comprendre les raisons derrière cette peur et discuter des conséquences de rester dans une relation qui nous fait du mal. Que vous soyez directement concerné par cette situation ou que vous souhaitez simplement en savoir plus, ce sujet mérite toute notre attention. C'est en parlant que l'on peut commencer à se libérer et à envisager des solutions. Alors installez-vous confortablement et plongeons ensemble dans ce sujet difficile mais nécessaire. Et on finira bien sûr, comme d'habitude, par écouter vos témoignages à vous. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. La relation toxique. Une relation toxique, c'est un peu comme un cactus. Au lieu de t'apporter de la douceur, ça pique, ça fait mal et ça finit par te rendre méfiante de toutes les plantes vertes. C'est une relation où les comportements de l'autre, au lieu de te faire grandir comme une belle orchidée, ils te transforment plutôt en un vieux chardon desséché, que ce soit émotionnellement, psychologiquement ou même physiquement. Dans cette relation, le respect, la confiance, voire même le soutien, ils sont souvent absents, voire même inexistants. Et je voulais juste vous parler de ce sujet aujourd'hui parce que quand on est dedans, on est parfois tellement embrouillé qu'on a l'impression d'essayer de faire un puzzle de 1000 pièces mais sans l'image de la boîte. Alors petit rappel, vous n'êtes pas seul. Vous méritez bien mieux qu'un cactus déguisé en relation. Vous méritez de la paix, de l'amour, de l'attention. Bref, vous méritez un jardin botanique complet et non une serre pleine de mauvaises herbes. On va prendre quelques exemples de comportements toxiques. Le premier comportement toxique dont j'avais envie de vous parler, c'est une forme de manipulation psychologique où la personne toxique fait douter l'autre de sa propre réalité. Par exemple, la personne pourrait dire « Ah, mais non, tu exagères, tu es juste trop sensible. Oh, » cette phrase, cette phrase, trop sensible. Bref, ça ne s'est jamais passé comme ça. Alors que toi, tu te rappelles très bien de ce qui s'est passé. C'est comme si tu venais de sortir du cinéma en pensant avoir vu un film d'horreur et l'autre te dit en face de toi « Non, c'était une comédie romantique. » Bref, c'est l'art de te faire croire que tu vis sur une autre planète. Le deuxième comportement toxique, c'est la jalousie excessive. La personne pourrait interdire à l'autre de sortir avec des amis, de parler avec certaines personnes, soi-disant par jalousie. Et c'est un peu comme si elle disait « Non, non, tu vas pas dehors, c'est trop dangereux. » Ou pire, tu pourrais t'amuser sans moi. Enfin, ce contrôle que l'autre personne prend sur toi, souvent déguisé en amour ou en protection, c'est en fait comme un garde du corps hyper jaloux, mais sans la classe d'un agent secret. Le troisième des comportements toxiques, c'est les critiques et l'humiliation publique. Que ce soit lors de réunions de famille, pendant des sorties entre amis, pendant des événements sociaux, on vous balance des petits pics, vous savez, ces petits pics là bien placés, histoire de vous embarrasser devant tout le monde. C'est un peu comme si au lieu de trinquer à votre santé, cette personne, elle décidait de faire un toast à vos défauts. Je vous jure, c'est ça. Le quatrième des comportements toxiques, c'est le chantage émotionnel. Menacer de se faire du mal, de se suicider ou de quitter la relation pour obtenir ce que l'on veut. C'est une autre forme de comportement toxique. Vraiment, c'est important aussi de rappeler que ce genre de comportement est toxique. Quand la personne en face de vous vous dit « Non, mais me quitte pas, enfin j'y arriverai pas sans toi, autant ne plus vivre » ou des phrases comme ça reste du chantage émotionnel. Le cinquième des comportements toxiques, c'est l'isolement. La personne va chercher à vous isoler de vos amis, de votre famille, de vos proches, histoire d'avoir le contrôle total sur vous. Un peu comme si vous étiez la dernière part de pizza et que la personne voulait la garder rien que pour elle. Et ça peut se manifester par des critiques constantes du genre « Ta meilleure amie ? Ah non, elle rit trop fort. Ta mère ? Ah non, je peux pas la voir. »
plein de tentatives pour essayer de vous éloigner de vos proches ou pour saboter vos relations, juste pour que cette personne vous a pour elle toute seule. Et je vous assure que parfois on s'en rend pas compte. C'est après, avec le temps, qu'on se dit mais bordel, je m'étais éloignée de tellement de gens. Et c'est là que tu te rends compte à quel point une relation peut être toxique. Ces comportements que je vous partage aujourd'hui, ils sont souvent subtils au début et ils s'aggravent avec le temps. Et ça nous rend la tâche difficile pour reconnaître que cette relation est toxique. On va se sentir piégé, on va se sentir anxieux, on va se sentir épuisé émotionnellement et tout en étant incapable de voir une issue, car notre peur de la solitude est bien trop grande pour accepter qu'on est malheureux, malheureuse dans cette relation. Et donc c'est ce dont je voulais vous parler juste après, la peur de la solitude. La peur de la solitude, c'est un peu comme ce vieux pull moche, vous savez, qu'on garde tous dans notre placard. On sait qu'il nous gratte et qu'on ne le met jamais, mais on n'arrive pas à s'en séparer. Et cette angoisse profonde, elle pousse beaucoup de gens à rester dans des relations toxiques. Pas parce qu'ils adorent les disputes, mais parce qu'ils se disent être seuls. C'est pire, non ? En réalité, cette peur n'est pas juste de ne pas vouloir être seul. C'est un cocktail bien corsé de croyances et d'insécurité accumulées au fil du temps. Et du coup, la solitude, vous savez, c'est vu un peu comme ce monstre sous ce lit, bien plus effrayant que de rester dans une relation toxique. Les 3 plus grandes origines de la peur de la solitude, pour moi d'abord, c'est une faible estime de soi. Quand on a une faible estime de nous-mêmes, on peut croire qu'on ne mérite pas mieux que ce qu'on a actuellement. Et donc on va penser qu'on ne trouvera jamais quelqu'un d'autre ou que personne d'autre ne voudra de nous. Comme si on allait porter un panneau invisible qui dit « en solde », mais pas sûr que ça vaille le coup. C'est un peu ça, une faible estime de soi. La deuxième des origines, c'est les expériences passées. Les souvenirs d'abandon ou de rejet, que ce soit dans l'enfance ou lors de relations passées, ça peut vraiment laisser une grande peur. Et cette peur intense d'être seule, elle devient tellement ancrée qu'on finit par accepter une relation toxique, juste pour éviter de revivre tous ces moments-là. C'est comme préférer manger un gâteau moisi plutôt que de risquer de ne rien avoir du tout. Parce qu'après tout, qui voudrait revivre le traumatisme de la chaise vide à la fête de l'école ? C'était juste horrible. Et la troisième des origines, c'est les pressions sociales. La société, elle adore le concept d'être en couple, au point de le glorifier comme si c'était la dernière tendance mode. On te fait presque croire que si tu es célibataire, c'est comme porter des chaussettes avec des sandales. Genre, c'est totalement inacceptable. Et donc ces pressions sociales, parfois, elles peuvent vraiment pousser quelqu'un à rester dans un couple, juste pour éviter d'être perçu comme, on va dire, l'électron libre bizarre. Et c'est fou qu'encore maintenant, on ait encore tant de pression sociale. Rester dans une relation toxique, c'est un peu comme rester coincé dans un manège qui tourne en rond sans fin. Sauf qu'au lieu de crier de joie, on va crier de désespoir. Et ça va venir énormément impacter notre vie, notre santé, que ce soit mentale ou physique. Ça va venir impacter notre anxiété, la tension constante et les critiques incessantes. C'est comme si tu avais un abonnement VIP aux montagnes russes, vous savez, de l'anxiété et de la dépression. Par exemple, tu peux te retrouver à te demander si chaque regard ou chaque mot, c'est une attaque déguisée. Et au lieu de profiter des petites joies de la vie, on va être toujours anxieux à cette idée de recevoir quelque chose dans la tête. Et c'est pas possible de vivre comme ça ou de continuer à vivre comme ça. Et je sais à quel point c'est compliqué si en ce moment vous êtes pile dedans. Mais croyez-moi, comme le dit cette phrase, on est mieux seul que mal accompagné. Parce que c'est aussi un épuisement émotionnel, se battre sans cesse dans une relation toxique. Et parlons de l'estime de soi, être constamment rabaissé, ça finit par nous faire croire qu'on est des moins que rien, qu'alors qu'en réalité, on est des étoiles pleines de lumière qui parfois ont juste besoin de changer d'environnement pour mieux briller. La relation toxique, ça peut vraiment déformer l'image qu'on a de soi-même. Tu finis par te voir à travers des lunettes déformantes, les lunettes de l'autre personne, pleines de critiques, de manipulations, et t'oublies qu'en réalité, t'es bien plus que ce reflet dans les yeux de l'autre personne. Et à long terme, les séquelles d'une relation toxique, elles peuvent rendre tes futures relations aussi compliquées que d'essayer de faire une recette sans avoir tous les ingrédients. Tu peux te retrouver à vérifier les signes de toxicité
comme un détective amateur, même quand la nouvelle personne en face de toi, elle est aussi inoffensive qu'un chaton. Mais t'as vécu tellement de peur, tellement dans une relation toxique, que parfois c'est plus fort que toi. À long terme, la relation toxique que t'as vécue, ça peut vraiment te faire sentir comme si t'avais perdu un morceau de toi-même en route. Ce qui te pousse à te demander si t'es vraiment à la hauteur, ce qui te pousse à te demander pourquoi tu te sens pas complet, complète. Ça peut vraiment te tirer vers le bas. Vraiment, à long terme, rester dans une relation toxique, ça peut te laisser des séquelles émotionnelles juste énormes. Ça peut te faire baisser ton estime de soi comme une moins que rien. Ça peut influencer tes futures relations comme si tu cherchais à éviter les pièges d'un terrain miné. Ça peut vraiment te faire devenir quelqu'un que tu n'es pas. Alors comment on peut surmonter cette peur de la solitude ? La peur de la solitude, c'est un peu comme un vilain sorcier qui peut emprisonner quelqu'un dans une relation toxique. Un peu comme une vieille série télé où les héros restent coincés dans le même épisode sans fin. Et quand je vous dis cette phrase, je pense à la série Poupée Russe. J'espère que vous avez la ref. Et reconnaître cette peur, c'est le premier pas pour casser le sort et retrouver sa liberté. C'est crucial de comprendre que la solitude, bien que redoutée, c'est pas une punition, mais plutôt une chance de grandir personnellement, comme passer de l'apprenti au maître. La solitude, ça peut vraiment être l'occasion de découvrir des choses sur soi-même, un peu comme explorer un tout nouveau pays ou une toute nouvelle ville pour la première fois. C'est excitant, imaginez-vous ça, c'est juste génial. Et quand tu surmontes cette peur de la solitude, tu vas venir découvrir une liberté, une paix intérieure. Et c'est si surprenant que tu vas te demander comment tu as pu passer autant de temps dans un mauvais épisode de ta vie. En fin de compte, tu te rends compte que le vrai héros de l'histoire, c'était toi depuis tout ce temps. C'est important de commencer par reconstruire son estime de soi. Comme un peu, vous savez, ranger ou redécorer une maison en désordre. C'est apprendre à apprécier sa propre compagnie. C'est apprendre à développer des stratégies pour renforcer son indépendance émotionnelle. C'est un peu comme s'équiper d'un kit de survie pour être prêt à affronter les tempêtes émotionnelles sans être emporté par le vent. Être seul, ça doit pas forcément rimer avec solitude ou ennui. Apprendre à apprécier les moments en tête-à-tête avec soi-même, c'est la meilleure partie de tout ça. Les moments en solo, c'est aussi excitant que regarder ta série préférée, sans avoir à partager la télécommande. C'est vraiment l'occasion de t'offrir un spectacle privé, de lire un bon livre, ou même de te lancer dans des projets farfelus. En fin de compte, apprendre à apprécier ta propre compagnie, c'est comme devenir le roi ou la reine de ton propre royaume, et c'est carrément royal. Un bon réseau social, c'est important. Avoir des amis, de la famille, des proches, ou même un groupe de soutien. C'est un peu comme avoir une équipe de secours prête à intervenir dès que tu as besoin d'une dose de réconfort. Être entouré, ça t'apporte une certaine stabilité émotionnelle. Surmonter la peur de la solitude, c'est un long chemin. Ça demande du temps, mais c'est essentiel pour se libérer d'une relation toxique. En travaillant sur son estime de soi, en apprenant à apprécier notre propre compagnie, tu commences à reprendre le contrôle de ta vie. Accepter la solitude comme une phase de croissance, c'est un peu comme accepter un bug dans un jeu vidéo, comme une occasion de déverrouiller un niveau secret. Ce voyage vers l'indépendance émotionnelle, ça ouvre la porte à une vie plus épanouie et plus authentique, où le bonheur ne dépend plus d'une relation mais de toi-même. Et ça, je pense que c'est la plus belle chose que l'on puisse s'offrir. Décider que le bonheur ne dépend plus de l'extérieur, ne dépend plus de quelqu'un, ne dépend plus de quelque chose, mais dépend de nous. Et il est venu le temps de vos témoignages. Le premier témoignage qu'on a, c'est de Agnès. Agnès, elle a 42 ans et elle est coincée dans une relation avec un homme manipulateur et contrôlant. Chaque matin, elle se réveille avec la boule au ventre et chaque soir, elle s'endort en revivant les mêmes angoisses. Comme si elle avait le rôle principal dans un feuilleton dramatique qui ne finit jamais. Bien qu'elle se sente comme une éponge à stress, elle craint de ne pas trouver quelqu'un d'autre qui l'aime à son âge. Comme si l'amour était une denrée rare réservée aux jeunes d'une autre époque. Ses amis lui répètent qu'elle mérite mieux, mais elle est paralysée par l'idée de se retrouver seule, comme si se retrouver célibataire équivalait à devoir passer un mois sans chocolat. En fin de compte, Agnès, elle se retrouve à jouer un rôle dans un drame où elle est la star, mais où elle pourrait aussi bien être la productrice de sa propre comédie romantique heureuse. Et c'est tout ce que je te souhaite, Agnès. Le deuxième des témoignages, il nous vient de Jérôme. Jérôme, il a 28 ans et il a grandi dans une famille où le divorce
était perçu comme le summum de l'échec, presque comme ne pas avoir réussi à attraper le bouquet de mariage. Maintenant, il est dans une relation où sa partenaire le critique en permanence, lui fait sans cesse des reproches et refuse de lui offrir le moindre soutien émotionnel. Et malgré tout ça, Jérôme il préfère rester dans cette relation plutôt que d'affronter la désapprobation de sa famille en devenant célibataire. C'est un peu comme s'il était coincé dans un mauvais épisode de Koh-Lanta où la seule récompense pour rester dans la relation, c'est de continuer à se faire critiquer plutôt que d'affronter le confort et la liberté d'une vie en solo. Jérôme il est prêt à affronter tous les défis de cette relation toxique pour éviter de devoir expliquer à sa famille pourquoi il a opté pour une vie sans échec ou sans divorce. J'ai tellement envie de vous faire des câlins virtuels quand je lis et quand je réécris vos témoignages. Le 3e des témoignages, il nous vient de Emma. Emma, elle a été abandonnée par son premier amour à 20 ans, une expérience qui l'a marquée comme un tatouage émotionnel. Depuis, elle vit dans la peur de se retrouver seule et abandonnée, un peu comme si elle croyait que la solitude pourrait lui envoyer des courriers de menaces. Aujourd'hui, elle reste dans une relation sans amour où elle est émotionnellement négligée, parce qu'elle ne peut pas imaginer sa vie en dehors de cette relation. C'est comme si elle se disait « Mieux vaut rester dans ce mauvais film que de risquer de passer à un genre complètement inconnu ». Même si elle est malheureuse, sa peur de la solitude est plus forte que tout. Emma, elle reste donc accrochée à cette relation comme un passager assis dans un train qui va nulle part, juste pour éviter d'affronter la gare de la solitude. Emma, j'aimerais être ce passager à côté de toi dans ce train pour te dire à quel point la solitude peut être belle. Le dernier des témoignages, il nous vient de Thibaut, 35 ans. Thibaut, il a récemment déménagé dans une nouvelle ville pour un travail, un peu comme un aventurier qui débarque dans un territoire inconnu sans carte ni boussole. Il accroche à une relation naissante avec quelqu'un qui ne le traite pas bien, juste parce qu'il redoute de rentrer chaque soir dans un appartement aussi vide qu'un frigo à la fin du mois. Thibaut préfère rester avec quelqu'un qui le traite mal, comme si être maltraité était le moindre mal comparé à l'angoisse de l'appartement silencieux. Thibaut se dit qu'au moins, avec cette personne, il y a de la compagnie, même si c'est comme avoir un colocataire qui ronchonne tout le temps. Merci d'avoir partagé vos témoignages avec nous. Vraiment merci, parce que peut-être qu'il y a certaines personnes qui sont en train peut-être de vivre à peu près la même chose que vous, et peut-être que ça leur fait du bien de se dire qu'ils ne sont pas seuls. Le message essentiel à retenir, c'est que la solitude, bien qu'effrayante, ce n'est pas le monstre sous le lit auquel on pense, mais plutôt une opportunité de croissance personnelle. Choisir le bien-être et la santé mentale, c'est crucial, pour éviter de rester dans une situation destructrice. N'oubliez pas, vous méritez un jardin botanique de bonheur, pas une serre pleine de mauvaises herbes. N'oubliez pas de partager cet épisode avec vos amis, avec votre famille, avec vos proches. Et surtout continuez à m'envoyer vos expériences, vos histoires de vie sur Insta ou par email. J'adore lire vos messages et les partager dans ce podcast. Que vous ayez lutté contre un cactus toxique ou que vous ayez découvert la liberté dans la solitude, vos histoires peuvent inspirer et aider d'autres personnes. N'oubliez pas, dans le grand spectacle de la vie, vous êtes le héros de votre propre aventure. Prenez soin de vous, je vous dis à la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Bye bye.